أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. Et c'est là où il y a une différence entre la vision de Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala, surtout en recevant la tariqa Tidjaniya, mais aussi toutes les visions que Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala a eues et les visions que les autres saints ont eues. Certes, ceux qui sont arrivés dans cette station mohammedienne arrivent à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, arrivent à prendre de lui et arrivent à parler avec lui, arrivent à lui poser des questions et qu'il leur réponde. Ils arrivent à tout cela. Sauf que la différence, c'est que tous ceux-ci voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux sortes, en état d'éveil. Soit dans leur monde imaginal, là où ils s'imprègnent dans la réalité mohammedienne, ou bien dans leur vision oculaire, ils arrivent à le voir comme il était avec les compagnons radiallahu anhu, à Médine, à la Mecque et à Médine. Cependant, Cheikh Ahmad Tidjani radiallahu anhu a eu une autre vision. Et c'est de cette vision-là qu'il a reçu la Tidjaniya. Et cette vision-là, elle est exclusive à lui. C'est le fait de voir la réalité mohammedienne et de recevoir tout cela de cette réalité mohammedienne-là. C'est-à-dire que les autres ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils arrivent à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et certes l'envoyé d'Allah, fils de Abdullah, qui était à la Mecque, puis à Médine. Il voit cette forme, il parle avec lui. Mais Cheikh Tidjani, quand il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que lui, il est dans l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas que dans son esprit. C'est-à-dire que c'est autre chose, c'est un autre niveau. Il arrive à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil en tant que réalité mohammedienne. Et là, ce n'est plus que dans son khayal, c'est-à-dire dans son monde imaginal. Maintenant, c'est dans même avec une vision même oculaire. Et c'est dans cette station-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette tariqa, en lui disant également que cette voie est la mienne. Voilà, c'est pour ça la tariqa Tidjaniya, c'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les compagnons, c'est pour ça que les compagnons de Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu, ses disciples, sont ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que personne n'est arrivé à cette station-là. Donc, ni avant lui, ni après lui, voilà yudrikuhu, et ne l'atteindra ahadun, personne ba'dahu, après lui, voilà adrakahu, et ne l'a atteint ahadun, personne qablahu, avant lui. Bal au contraire, Allah l'a particularisé bihi, de cette station, bi mahdi, par la simple fadlihi, faveur, de sa faveur. Donc, bi mahdi fadlihi, par sa simple faveur. Voilà. Juste par sa faveur intrinsèque. Wa karamihi, et sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux envers Cheikh Tidjani à tel point qu'il lui a donné cette station-là, qui lui est spécifique. C'est pour cela que la réalité de Cheikh Tidjani a toujours dépassé cet univers et cette existence. Cela dépasse l'entendement. C'est pour cela qu'il est le pôle caché aussi, et le pôle occulté. Voilà. L'isme scellé.
Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu, personne ne peut saisir sa dimension et son degré. Pourquoi? Parce qu'il a atteint des dimensions insaisissables que seul Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivent à cerner. Et il termine cette parole en disant la yus'alu, il ne sera pas questionné, c'est-à-dire Allah amma yaf'alu, de ce qu'il a fait. Donc c'est la sourate Al-Anbiya, verset 23. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.